Le 25 novembre, Jésus dit : toutes les âmes sont créées par la pensée du Père qui envoie ses filles animer les corps engendrés sur la terre. Mais l'âme de la très pure n'est pas jaillie uniquement de la pensée du Père. Du tourbillon d'ardeur qui est notre Trinité sainte émanent les trois amours qui convergent au centre, là où notre divinité s'unifie et resplendit. C'est là que se trouve le sommet de l'amour fait des trois amours réunis ensemble, et pour apporter une comparaison humaine, je pourrais dire que là se trouve le cœur de notre Sainte Trinité. C'est de ce cœur qu'est venue l'âme de Marie. Comme une étincelle projetée par notre volonté d'amour, elle a été engendrée par nos trois amours et nos trois désirs de l'avoir pour fille, pour mère, pour épouse, et nous avons employé toute notre perfection à la créer, car elle était destinée à être la pierre de l'édifice du vrai temple, l'arche de la nouvelle alliance, le début de la rédemption qui, comme toutes les choses de Dieu, porte de la Trinité le signe symbolique du Trois. Le premier temps de la rédemption consiste en la création, œuvre qui appartient plus particulièrement au Père, de l'âme sans tache destinée à descendre pour habiter une chair qui deviendra le tabernacle de Dieu, et l'amour du Fils et de l'Esprit Saint veillèrent dans la béatitude à sa formation. Le deuxième temps se réalise quand par l'œuvre de l'Esprit, celle qui est sans tache, toute belle et pure, fondit son ardeur de vierge amoureuse de Dieu à l'ardeur de l'amour de Dieu, et par l'œuvre de l'Esprit, engendra le Christ pour les peuples. Le troisième temps, quand le Christ accomplit sa mission de Rédempteur en mourant sur la croix. Alors aussi Marie était unie à l'œuvre de Dieu, et par l'œuvre du Fils, elle devint co-rédemptrice et victime avec lui. Indissolublement liée à Dieu et à la volonté de Dieu, elle est présente à chaque étape du chemin de la rédemption, et sans Marie, vous n'auriez pas eu de Rédempteur. La mère est la fleur complètement éclose dans toute la pourpre de sa robe royale. Mais la mère, pour être telle, dut naître non seulement du bourgeon inviolé de la Vierge très pure, mais aussi de la graine non encore née dont vint ensuite la tige, le bourgeon, la fleur. Lorsque vous célébrez le jour de l'Immaculée Conception de Marie, suave fruit de notre amour et porteuse du fruit d'amour infini que je suis, consacrée à votre salut, ayez à l'esprit non seulement Marie conçue naguère, mais son origine, trois fois sainte parce que nos trois amours concourirent à la créer, et sa dignité spéciale d'initiatrice du pardon de l'Éternel à l'être humain. Aube sereine du jour de la rédemption, elle vient à vous dans sa chaste splendeur d'étoile du matin et d'aurore paradisiaque. Le berceau qui s'apprête à la recevoir devance le mien de peu, et son sourire vous apprend à chanter le Gloria à l'Éternel, qui, dans sa très parfaite charité, a accompli pour vous les deux prodiges amoureux de l'Immaculée Conception de Marie et de mon incarnation.